On en revient à cette affaire, le 15 de France, donc entachée par un nouveau scandale. Une jeune femme accuse deux joueurs d'agression sexuelle en Argentine. Les rugbyman mis en cause ont été arrêtés. L'enquête ne fait que commencer. Ils sont donc présumés innocents. Maître Victoria Alvarez, bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes docteur en droit, avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires. Vous allez pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair dans cette affaire. Déjà, la présomption d'innocence, est-ce qu'elle fonctionne pareil qu'en France, en Argentine ? Oui, ça fonctionne exactement pareil. Donc, vous allez voir, il y a même des vidéos assez parlantes et il y a des vidéos que vous allez pouvoir aujourd'hui voir dans la presse en Argentine qui montrent que ils sont traités comme des présumés auteurs ou comme ils sont même pas imputés encore. Donc on va voir si on les met en examen ou pas. On est au stade avant la mise en examen. C'est ça, parce que pour l'instant, la première étape pour eux, ça a été de rencontrer, d'échanger avec leurs avocats. C'est quoi la suite, très concrètement? Là, ils vont être entendus par un juge rapidement? Alors oui, là, ils sont au stade de passer des examens médicaux, donc des expertises, qui vont laisser constater ou pas que c'est essentiellement des expertises médicales qui vont permettre de voir si ces constats correspondent au récit de la victime. Donc, si c'est le cas, ils vont effectivement être mis en examen et très probablement placés en détention provisoire. C'est-à-dire qu'il faut ces preuves-là pour envisager une inculpation par la suite ? Exactement, exactement. Donc c'est à la suite de ces expertises médicales qui vont être après déterminantes pour la suite des événements et pour l'éclaircissement des enquêtes. On attend les résultats des expertises médicales et elles devront prendre à peu près, on dit, 48 heures. Donc, c'est pas tout de suite qu'ils vont. Donc, en ce moment, ils sont au siège d'Interpol à Buenos Aires, dans le quartier Palermo, qui est central. Et c'est à la suite de ces expertises qu'ils vont être normalement transférés à Mendoza, où les faits auraient été commis. Qui mène l'enquête dans ce cas-là ? Alors, l'enquête va être menée par un juge d'instruction, en fait, et à la demande du procureur. Voilà. Toute la question, c'est de savoir désormais si ces deux rugbyman seront jugés, s'ils sont inculpés, bien évidemment, s'ils seront jugés en Argentine ou en France. Est-ce qu'il y a des accords d'extradition entre les deux pays, Maître Victoria Alvarez ? Alors oui, il y en a un qui date de 2011, qui est entré en vigueur par un décret de 2015. Normalement, vous allez voir que l'article 3 et l'article 4, ils prévoient des situations où l'extradition est rejetée ou peut être rejetée. Et c'est le cas normalement lorsque les présumés auteurs font l'objet des poursuites pénales, ce qui est notre cas. Donc là, normalement, l'État requis, il peut rejeter la demande d'extradition. Il le fait habituellement ou pas ? Quand c'est comme ça sur du pénal, est-ce qu'il le fait habituellement ? Alors oui, entre la France et l'Argentine, on a un rejet sur deux, à peu près. À peu près un rejet sur deux, parce que, je vais être transparente avec vous, pour moi, aujourd'hui, la question de l'extradition, elle se pose pas, en fait. Là, il y a un juge il y a des faits qui seraient commis entièrement en Argentine. Il y a des poursuites pénales engagées. L'ensemble de la preuve, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire juger quelqu'un. Parfois, le droit, c'est du bon sens. On ne va pas faire juger quelqu'un en France alors que l'ensemble de la preuve est en Argentine. Vous imaginez les témoins, la preuve documentaire, les résultats d'expertise, etc. Ça va être de l'ADN, en fait, des tests d'ADN. Donc on ne peut pas trimballer pendant des années la preuve d'un pays à l'autre. Donc aujourd'hui, normalement, ça va être jugé en Argentine. Au moins, c'est très clair là-dessus. Maître, si les deux rugbyman qui sont accusés d'abus sexuels aggravés sont inculpés, procès, quelle peine ils encourent à ce niveau-là pour ce chef d'inculpation ? Alors, on a parlé au début d'abus sexuels. Il est vrai que le code pénal argentin, il caractérise un abus sexuel
aggravé ensuite. Mais si on transférait ça, on traduisait en France la qualification des infractions, on est sur du viol aggravé par le fait qu'il ait été commis en groupe. Donc, pour l'Argentine, c'est fait écope une peine de 8 à 20 ans. 8 à 20 ans. Bon, les présumés auteurs ont désigné un avocat qui est un pénaliste, voilà, de première ligne en Argentine. Donc, je suis sûre que leurs intérêts sont bien sauvegardés. Maintenant, la procédure, elle peut être relativement longue, puisqu'une détention provisoire, c'est 2 à 3 ans de délai maximal de détention. Donc, Maître, on entend beaucoup parler justement depuis d'autres affaires de chantage contre d'ailleurs des sportifs connus. Est-ce que à votre connaissance c'est une pratique véritablement qui existe en Argentine ou pas? Alors, répondre oui à cette question reviendrait à douter du récit de la victime, ce que je ne me permets pas de faire. En revanche, ce que j'ai appris par la presse ce matin, c'est que l'avocat des 2 présumés auteurs va plaider l'innocence ou plaiderait l'innocence. Donc, c'est encore un grand classique de ce type de procès, de discuter autour du consentement ou pas. Donc, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est ça qu'on peut savoir jusqu'à présent. Merci beaucoup pour votre éclairage, Maître Victoria Alvarez. Je le rappelle, docteur en droit, avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.